Refus! Refus! Des refus comme celui-ci, la police aux frontières en a quasiment tous les soirs. Car pour sauver leur chargement de drogue, les dealers prennent tous les risques. Cette voiture rouge ne sera jamais rattrapée. Mais entre les trafiquants et les hommes de la PAF, s'engagent aujourd'hui des courses-poursuites particulièrement dangereuses. Je vais te faire sortir s'il veut bien. Quelques jours plus tard, c'est cette 306 bleue qui ne va pas s'arrêter. Oh putain l'enculé. Ouais, on a un refus. On est où là? Devant Nathalie, le chauffard va prendre d'emblée un sens interdit. Oh putain, fais gaffe, non. Prends pas là, à contresens. Christophe. Déterminé à échapper à la police, il enchaîne quelques kilomètres plus loin avec ce rond-point pris à contresens. Fais gaffe au rond-point, Chris. Il va se planter, fais gaffe, il prend à gauche. Il la prend pas à gauche, ça risque. Il va taper le mec à force. Et il accélère encore. Fais gaffe parce qu'il roule plein de gauche, le mec. Faites gaffe, il prend tous les risques. Ouais. Oh putain, il roule plein de gauche. Il est débile, le mec, hein. Fais gaffe. Hein. Rien ne peut l'arrêter, quitte à foncer sur les policiers. Fais gaffe, il va nous taper, le mec. Il va nous taper. Vas-y, Chris. Attention, Chris. Attention à la portière. Malgré la herse, la 306 réussit à prendre la fuite. On arrive à bon passe au rond-point, on l'a plus, hein. En suivant l'odeur de pneus brûlés, un peu plus loin, il tombe sur une personne plutôt étrange. Attention, ce mec tout seul. On saute dessus, direct. En plein milieu de la nuit, il semble un peu perdu sur cette route isolée. Bon sang, c'est la police. Venez par là, s'il vous plaît. Venez par là. Là, par là, monsieur. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? Pardon? Où? Son lieu de résidence correspond à l'immatriculation du véhicule recherché. Chris l'interpelle. Monsieur, votre voiture, elle est où, monsieur? J'ai pas de voiture. Allez, arrêtez. J'ai pas de voiture, monsieur. Bougez pas. Dans sa poche, un téléphone jetable. Pour les policiers, un nouvel indice. C'est le genre de portable couramment utilisé par les trafiquants. Elle est où la voiture? J'ai pas de voiture. Nathalie et Chris sont maintenant sûrs que le suspect était au volant et que sa voiture est chargée de stupéfiants. Elle est où ta voiture? J'ai pas de voiture, monsieur. Maintenant, bon, il faut savoir qu'il a lâché le véhicule, mais bon, je pense qu'il est pas très loin. Donc là, on recherche... Là, on recherche la voiture. On a la voiture. Ah, elle est où? Ils ont la voiture. La route de Bagny-César est sur un chemin de terre sur la gauche. Ok. T'es malin toi, hein? T'es un coquin, toi, hein? J'ai pas de voiture. Ben non, tu l'as plus la voiture. Ben non. Ah, ben elle est là, ta voiture, regarde. On l'a retrouvée. Nickel. Sur le bas-côté de la route, le véhicule abandonné. Mais mauvaise surprise pour Nathalie, à l'intérieur, pas la moindre trace de drogue. Bon. Ben là, le véhicule est vide, hein, de tout, bien sûr. Donc je suppose qu'il a eu le temps de lâcher la marchandise. Comme à chaque fois qu'ils se sont acculés, les trafiquants se débarrassent de la drogue. Alors les policiers se mettent à la recherche de sacs ou de valises pouvant contenir des stupéfiants. C'est pas évident, là, de chercher dans la nuit. Et rapidement, une découverte. Une valise avec. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là c'est une valise à proximité avec un gilet. Donc à mon avis il a dû peut-être jeter. T'inquiète. Alors? C'est lourd? C'est pas ça? C'est une valise, en tout cas. Prends ton temps pour regarder. Non, mais regarde. Si c'est pas très lourd ça peut être de la cocaïne ou... Une valise, malheureusement vide. C'est vide. Les policiers ne le savent pas encore, mais en réalité la drogue n'est qu'à quelques mètres de là. En attendant, le suspect est placé en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières.